On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. C'était dimanche la deuxième prédication d'une mini-série sur le thème du dernier synode de l'Union des Églises évangéliques libres, intitulé « L'Église dans le projet de Dieu pour le monde ». Après l'unité en Christ, nous nous sommes intéressés aux singularités que cette unité impliquait. La prédication portait sur un des textes bibliques les plus importants pour parler de l'unité et de la diversité de l'Église, et donc aussi de la singularité de chacun de ses membres. C'est l'image du corps développée par l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Nous avons lu 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 26. La métaphore du corps est riche. Elle est d'ailleurs utilisée de différentes manières dans le Nouveau Testament, et on pourrait même la prolonger de différentes façons. Dans notre texte, la métaphore se transforme presque en fable, puisque les membres du corps se mettent à parler les uns aux autres. Et nous avons retenu 2 leçons. Dans la métaphore, le pied se sent exclu du corps parce qu'il n'est pas une main, et l'oreille parce qu'elle n'est pas un œil. Pourquoi ce sentiment d'exclusion ? La leçon que j'en ai tirée est la suivante. On peut se sentir exclu de l'Église parce qu'on n'est pas comme les autres, ou du moins pas comme ceux qui sont mis en avant. Voilà qui doit nous interroger sur l'image qu'on projette de l'Église et le fait d'en être membre. L'autre dimension mise en avant par Paul dans son argumentation est celle de la nécessité de prendre soin les uns des autres. Il s'agit de prendre en compte les singularités, les forces et les fragilités pour prendre soin de chacun et chacune en fonction de leurs besoins. L'élément clé ici, c'est le souci égal les uns des autres. Nul n'est oublié, chaque personne est prise en compte en fonction de ses besoins et des circonstances. Ça, c'est un vrai défi, un idéal d'Église, mais c'est bien une perspective à rechercher. Pour aller un peu plus loin dans l'appropriation de la prédication, j'aimerais m'arrêter sur le défi de l'inclusion. Le défi de l'unité est d'arriver à inclure chacun, chacune dans sa singularité. Alors le mot inclusion est un peu galvaudé peut-être aujourd'hui, mais il demeure important parce qu'il touche à la question de l'accueil. Et faut-il le rappeler, Jésus, dans les évangiles, nous est présenté comme quelqu'un qui accueillait largement tout le monde. Ce qui ne voulait pas dire qu'il validait ou qu'il cautionnait tout ce que disaient ou faisaient celles et ceux qui l'accueillaient, mais il ne rejetait jamais la personne qui venait à lui. Et d'ailleurs, ça lui a été largement reproché par les chefs religieux de son temps. La question que nous pouvons nous poser est celle-ci. Sans forcément exclure, qu'est-ce qui peut malgré tout créer chez l'autre un sentiment d'exclusion ? Il me semble qu'il est important pour une Église de se poser la question et d'interroger le message qu'elle envoie par son enseignement, par sa façon d'accueillir les personnes, par le regard qui est porté sur elles. Identifier les barrières, d'ailleurs pas toujours conscientes, qu'elle peut construire autour d'elle. Au-delà des discours, des grands principes, chacun peut être amené à se poser la question: comment est-ce que je participe à inclure ou exclure ? Même involontairement, même inconsciemment. L'accueil dans l'Église ne peut pas être une question de quelques-uns, de spécialistes. Elle concerne chacun et chacune. La métaphore du corps le souligne, tous les membres forment ensemble un corps, et chacun a son rôle à jouer. Alors je termine en reposant la question: comment est-ce que je participe à inclure ou à exclure ? Même involontairement, même inconsciemment.